Choisis avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. Croiser nos regards dans la goutte, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir connaître ton pas, trouver dans la vie ta présence, tenir le temps allumé, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez, ressemblez-vous. Jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse, alors vous exulterez, vous serez rassasiés de sa consolation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes invités à nous réjouir, exulter de joie. La joie du retour vers le Père, la joie de l'accueil du Père et surtout la joie du pardon. Pour toutes les fois où nous n'avons pas su pardonner, nous n'avons pas su revenir au Père, demandons pardon et abandonnons devant lui. Prions pour chacun d'entre nous, prions pour notre paroisse, pour tous les paroissiens. Prions pour ceux qui ne trouvent pas la force de revenir vers le Père. Prions pour tous ceux qui ont perdu toute consolation et demandons au Seigneur de faire ressurgir dans leur cœur son amour paternel. Préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je l'ai péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, les frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur mon Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec l'amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué: Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque au 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés.
partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, la louange sans cesse à l'heure. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sort de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconcilie le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs de Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance la terre. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai et j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part qui me revient, la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses terres. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays,
et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit: combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une barbe au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, le voilà, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit: Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras. Parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père: Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un cheveu pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit: Toi, mon fils, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que ça va. Oui. Tout d'un coup, il faut que je commence par me présenter. Je suis le père Jacques Bertrand Ayarma, de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Barjol. Vous en avez sans doute entendu parler, la collégiale de Barjol. Et je suis vicaire dans cette collégiale, avec le père Morin Hervé Oloa. Et comme le père Gabriel et le père David, nous appartenons à la même congrégation, les rogationnistes du Cœur de Jésus. Et pour une bonne collaboration et aussi pour que des nouvelles, disons, harmonies soient faites et que vos oreilles ne soient pas seulement habituées à certaines harmonies, on a décidé de s'échanger parfois.
Donc, de temps à autre, vous nous verrez passer par ici et passer ce temps avec vous, qui, j'espère, sera un temps profitable à nous tous, mais surtout un temps de prière. Voilà. Surtout un temps de prière. Aussi, c'est l'occasion de se réjouir aujourd'hui parce que c'est, voilà, le dimanche de la joie, les carrés. Et c'est pourquoi vous voyez qu'on a mis ces couleurs plutôt roses pour célébrer ce moment. C'est, voilà, dans l'histoire de l'Église ou dans la liturgie de l'année, il n'y a que 2 moments où ces chasubles roses sont utilisées. Pendant le carême, voilà, 4e dimanche, et le 3e dimanche de l'Avent. Et sans doute pour pouvoir vous donner aux chrétiens cette joie de se retrouver finalement avec, voilà, d'avoir un moment de joie et de réjouissance, même au milieu du temps d'austérité. Comme on dit que nous ne devons pas cesser d'être joyeux malgré toutes les difficultés par lesquelles nous passons. Même que l'Église nous donne l'occasion, voilà, de jeûner, de nous mettre dans ce chemin de pénitence, d'effort, ce chemin de conversion. Il nous rappelle aussi que nous ne devons pas perdre la joie, nous ne devons pas perdre notre sourire, nous ne devons pas perdre, voilà, ce feu qui brûle au cœur, dans nos cœurs, que nous soyons capables, voilà, de porter toujours aux autres cette joie. La joie, finalement, nous est donnée par les textes d'aujourd'hui, surtout l'Évangile, que l'on pourrait appeler, voilà, on l'appelle généralement parabole du Fils prodigue. On peut aussi lui donner d'autres noms, la parabole du Père miséricordieux. Comme on peut aussi donner un autre nom, la parabole des 2 fils. Ça nous donnerait l'occasion de porter notre regard sur d'autres choses que ce que, quand on dit le fils prodigue, on s'arrête simplement à ce seul fils qui s'est détaché de son père. Mais on ne regarde pas que derrière, il y a la miséricorde de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la compassion, il y a toujours cette attente que Dieu fait de nous tous finalement. Qui sait que voilà, nous nous écartons à cause par exemple de nos attitudes, de nos péchés, de nos faiblesses, mais Dieu lui, il reste aux aguets. Il observe au plus loin pour voir notre démarche de foi, notre retour vers lui. Et c'est très intéressant aujourd'hui ce que nous avons qui nous donne voilà, de méditer un peu dessus, sur cette joie, la joie du retour au Père. C'est comme ça que je pourrais l'exprimer. La joie du retour au Père, mais surtout la joie de retour dans la vie. Et qui nous donne cette image, ce fils prodigue finalement, qui est ici le paradigme de tout ce qui peut être séparation d'avec Dieu. Tout ce qui pourrait nous amener à nous séparer de Dieu. Et la plus forte des choses qui nous amène à nous séparer de Dieu, c'est le péché. D'ailleurs, c'est la définition théologique que l'on donne au péché. Le péché, c'est la séparation avec Dieu, l'éloignement de Dieu. Et dans cette séparation, on peut voir une césure, une coupure, un abandon du chemin qui mène à Dieu. Et ça peut aussi être simplement un détachement de la source qui nous remplit, voilà, de sa force, et qui fait en sorte qu'on se met de côté. En se mettant de côté complètement, on n'est plus alimenté par cette source. Donc, on a le péché a bien des effets en nous. Mais heureusement, on n'a pas que ça. Dieu, lui, il nous aime incommensurablement. Il nous aime sans limite. D'ailleurs, il espère. D'ailleurs, Jésus nous dit, ce n'est pas les sacrifices, c'est-à-dire les efforts,
les petites choses que je peux faire à côté pour dire que bon voilà, je me rappelle. Non, ce qu'il veut, c'est la conversion. Le Fils prodigue nous le propose, nous la propose aujourd'hui, cette conversion. Quand après avoir dilapidé le bien de son père, après avoir commis derrière par ici, il faut bien voir, tout au début, je vais vous poser la question. Quand est-ce que, disons, la fortune ou alors les biens du père passent au fils? Quand le père est décédé. Quand le père est décédé, pas quand le père est vivant. Alors du coup, c'est exactement comme s'il tuait son père en ce moment. Je ne veux plus être sous ta coupe, sous ton regard, sous tes ordres. Je veux vivre de moi-même. Normalement, si tu veux vivre de toi-même, tu pars. Et tu commences à travailler et après, tu gagnes ce que tu as gagné. Tu ne t'attends pas que ton papa te donne d'abord pour que tu puisses partir. Mais là, il le fait aisément et sans remords. Seulement, la leçon, c'est que séparé de Dieu, on est incapable de tenir. Avec la force de Dieu, on est capable d'aller très loin. Alors il était séparé, il est parti au loin. Et voilà la famine. La famine qui veut tout simplement dire, il n'y a plus ressourcement en lui. La part de fils qu'il était, il a tué en choisissant de partir au loin avec le bien qui lui faisait être membre de cette famille. Il s'est dépouillé de son habit de fils. Et c'est ce que le péché nous fait. Le péché nous dépouille de notre relation à Dieu. Et à cause de ça, nous devenons comme des altares ici. Des personnes qui n'ont plus de patrie. Des personnes qui sont loin de Dieu. Mais il y a le Fils prodigue nous montre que quand on se souvient et qu'on se rappelle, ou alors on arrive à cette méditation, introspection, et qu'on découvre qu'effectivement notre vie n'est plus belle comme elle était avant. Elle a changé. Il y a quelque chose qui manque. Il faut s'interroger. Et lui, il a regardé, il a cherché, et il s'est tourné. Et bien finalement, dans la maison de mon père, il y en a qui mangent à satiété et sans dépenser un seul sou. Je ferai comme lui. Je ne prendrai plus la place de fils que j'ai perdu. Je reviendrai comme un simple serviteur. Par contre, Dieu, qui reste aux aguets et qui regarde, qui scrute l'horizon pour voir quand est-ce que l'on pourra voir juste, disons, on appellerait ça un essai de notre part, une tension, une certaine volonté quand même de changer. Ce n'est que ça que Dieu veut, qu'on ait la volonté de changer. C'est lui encore qui s'est mis pour venir vers nous, pour nous soulever. Et qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse son fils. Parce qu'il est fier de l'avoir vu. Il est content d'avoir desserré en lui le retour vers le Père. Et c'est là que c'est très beau. La parole nous dit d'ailleurs qu'il n'a pas posé de questions à son fils. Son fils a dit, écoute, je m'étais éloigné de toi, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Quelle est sa réponse? Vous me dites quelle est la réponse du Père? Il ne répond rien à ça. Il ne donne aucune réponse. Aucune. Mais il pose un acte, ou du moins des actes. Il embrasse son fils. Et vite, venez lui mettre la tunique. Remettez-lui cette tunique de fils qu'il a perdu. Le blason de la famille à laquelle il appartient. Il lui redonne sa place de fils, malgré tout. Et deuxièmement, mettez-lui un anneau au doigt. Pourquoi? Il lui redonne la confiance et il refait alliance avec lui. C'est ce que Dieu fait pour nous tous quand nous avons péché, quand nous allons en confession, quand nous nous répandons du mal que nous avons fait, quand nous avons le remords de nous être éloignés ou d'avoir offensé quelqu'un. C'est ce que Dieu il fait dans le cœur et dans nous. Et puis finalement, il lui donne, il dit, mettez-lui des sandales de pied
pour l'affermir dans son plan, parce que le chemin est encore. Le chemin est encore. Et c'est très intéressant de voir que Dieu ne nous pose pas la question de savoir combien de péchés nous avons fait, quel type de péché nous avons fait. Il nous regarde simplement avec amour. Et il nous redonne de la place. Parce qu'il lit dans notre cœur, il sait notre volonté. Et si nous revenons vers lui avec un cœur contrit, désireux d'être pardonné, mais surtout prenant la décision de ne plus retomber, ou du moins de faire attention, lui, c'est suffisant. Il n'a plus rien d'autre à faire. Et finalement, l'autre image, c'est le grand frère qui arrive et qui, auréolé de son respect de son père, de la fidélité qu'il a toujours eue, de tout ce qu'il a pu faire jusqu'ici, qui montre qu'il est resté fidèle à son père. Voilà, il s'offusque. Il nous arrive souvent d'entrer dans des rancunes terribles, à voir que l'autre n'est pas comme nous, ou bien il a fait quelque chose de mauvais, on lui a pardonné. Il y en a qui n'aiment pas facilement donner leur pardon. Et parfois, ça nous offense. Plus que ça offense Dieu. Or, Dieu, lui, il est ouvert, il veut donner son amour de nouveau, le accueillir. Nous, parfois, il nous arrive de dire non, il est méritant. Finalement, on peut poser la question, qui est méritant et qui ne l'est pas? Dieu, lui, voit le cœur. Mais nous, on ne peut pas voir le cœur, on juge sur les actions. Le Seigneur, lui, nous demande de nous débarrasser de cette appréhension première pour rejoindre celle qui est plus importante, plus intime. Qu'est-ce qui est meilleur? Le retour d'un pécheur ou bien l'index qu'on fait suivre? Je pense que le retour suppose déjà la reconnaissance de ses œuvres. Et maintenant, si c'est réellement le désir de retourner, on fera des efforts pour ne plus y tomber. Et le Seigneur, lui, voit ça. Et il veut accompagner nos efforts. C'est pourquoi aujourd'hui, notre prière sera simplement, Seigneur, donne-nous la force de revenir vers toi. Même quand nous pensons que nous n'en sommes pas dignes, donne-nous la force de revenir vers toi. Même lorsque nos cœurs sont lourds à revenir, à reconnaître nos erreurs, donne-nous la force de marcher vers toi. Parce que nous savons que c'est là que notre salut se trouve. C'est là que notre pardon nous sera donné. C'est là que notre vie reprendra. Et évidemment, si nous continuons d'être droits avec le Seigneur et à vivre selon sa grâce, il nous arrivera ce qu'il a dit à son Fils. Au Fils aimé, tout ce que j'ai est pour toi. Toute la grâce que j'ai est pour toi. Et on sait ce que Saint Paul nous dit dans ses épîtres. Ta grâce me suffit. La grâce de Dieu est suffisante. Et elle est irrévocable. Quand Dieu l'a donnée, elle dépend. Prions donc que le Seigneur nous accorde cette grâce et nous garde toujours unis à lui et unis entre nous, pour que notre vie soit semblable à la sienne et plaise éternellement à notre Dieu. Amen. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, et confessons notre mémoire.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous approchons de la solennité pascale, prions le Seigneur de façon plus simple et demandons-lui qu'il continue de nous bénir, que cette bénédiction remplit nos vies et nous aide à avancer, que nous acquérons en nous les richesses du mystère du salut. Ta parole, Seigneur, est vérité, et la voie des délivrance. Pour l'Église à qui le Seigneur a confié le ministère de réconciliation, qu'elle appelle les hommes au respect mutuel, au pardon et à la reconnaissance de leurs torts. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta voie des délivrances. Pour les responsables politiques, religieux et économiques, qu'ils sachent être des ambassadeurs de la réconciliation. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est délivrance. Pour les personnes blessées par la violence des rapports humains, qu'elles reçoivent de leurs agresseurs des demandes de pardon. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est délivrance. Pour nous-mêmes, qui hésitons à nous réconcilier avec le Seigneur, que nous puissions connaître la joie du Père qui pardonne. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est délivrance. Offrons aussi au Seigneur tous ceux qui ont été victimes des abus dans l'Église, que le Seigneur leur apporte consolation et que de leur cœur ils trouvent la force de pardonner. Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est délivrance. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain de notre présence. Oui, de la terre et du travail des hommes, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit celui-là qui demeure toujours. Prions, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le sacrifice, que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement, accorde-nous de la veiller avec foi, et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est le mystère de la foi. Nous annonçons notre Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, que l'a plantée dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque François, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi de Madame Bruno, Germaine, et de tous les défunts de nos différentes familles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde, des âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur ceux qui se confient à nos humbles prières. Sur tous ceux qui sont ici présents. Sur ceux qui passent par des moments difficiles. Sur ceux qui vivent des moments de tristesse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Pierre, saint patron de cette paroisse, et tous les saints, tous nos saints patrons, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayant hâte à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Amen. Amen. Avec en nous, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. La paix à nos pays, la paix à nos cœurs, à nos communautés, la paix dans nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers la unité parfaite. Toi qui vis les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est lui pour le cœur.
Jérusalem, te voici dans tes murs et villes où tous ensemble ne fait qu'un. Cela remonte les tribus du Seigneur pour rendre grâce à Dieu, notre Seigneur. Nous ferons l'enjouisse prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'enfin qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Bienvenue du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit des entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a été parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Christ. Ensemble, prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs par le message de l'Ange que nous avons fait.
l'expiation. Et puis on va prendre une sortie. Mais avant, il y a quelques annonces. Que ça soit. Voilà, vous comprendrez qu'il y a déjà le feuillet pour le programme du mois d'avril. Voilà, ce sera affiché et vous pourrez consulter. Par contre, il nous faut tout de même rappeler simplement les dates partant de la semaine sainte et puis le Triduum pascal. Voilà. Donc, dimanche 13 sera le dimanche des Rameaux et les messes auront lieu à Ribou et Méhoun à 9h, messe à Belgencier à 11h et à Signes à 11h. Lundi, comme d'habitude, le lundi 14 avril, il y aura confession à 15h ici à Signes. À Belgencier, à 17h, plus la messe. Comme ça, si on a loupé, on peut se rattraper ailleurs. Après, derrière, le mardi saint, voilà, il y aura la messe à Belgencier à 17h30. Le 15, mercredi saint, il y aura messe à Méhoun à 7h30. Et après ça, il n'y aura pas d'autres activités dans le programme parce que les prêtres sont invités à participer à la messe chrismale à la cathédrale qui aura lieu à 19h. Donc, évidemment, ceux qui voudraient peut-être recevoir aussi la confession à 7h à Méhoun, 7h30 à Méhoun, après la messe, ou un peu avant la messe, vous pouvez voir les frères. Jeudi saint, le 17, il y aura messe à Signes ici à 18h et à Belgencier aussi 18h, à Méhoun 20h. Pour le Triduum pascal, jeudi saint, la messe aura lieu ici à 18h, à Belgencier à 18h aussi et à Méhoun 20h. Pour le vendredi saint, nous savons qu'il n'y a pas de messe généralement. On a la célébration du chemin de croix et de la passion du Christ. Ici à Signes, ce sera à 17h. À Méhoun, ce sera, et Méhoun et Belgencier ensemble, ce sera à 17h, à Belgencier. Maintenant, samedi saint, vigile pascal, à Signes, ici, 18h. La vigile pascale exactement à Belgencier et à Méhoun ensemble à 20h. Donc si on a loupé un coup dans un mois, on peut se rattraper. Le 20, donc dimanche de Pâques, il y aura messe à Ribou à 9h, à Signes 11h, à Méhoun 11h et à Belgencier 11h. Donc pendant cette préparation, nous vous souhaitons déjà une bonne progression, une bonne montée vers Pâques. Que le Seigneur vous accompagne et vous garde. Surtout qu'il vous aide à mieux vous préparer pour que la Pâque soit belle. Préparation externe et préparation interne aussi. Voilà. Mais les confessions, vous pouvez aussi, mis à part les jours qui sont fixés, à chaque fois que vous voyez un prêtre, vous pouvez leur demander. C'est quand même important dans ce temps. Voilà. Merci. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient, soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Accorde à ceux qui ton amour a délivré de tout mal, de parvenir au bien suprême par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous et à toutes et bon demain de semaine. Merci à vous. La première en chemin, Marie que nous entraîne, raser notre nuit au sein même de Dieu. Et voici qu'il se met en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus, Christ de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Et son chemin Vers Dieu, et son chemin vers Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse déliance, prophète de celui qui a pris dans